Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, ouais, j'ai pas choisi le meilleur angle, il y a l'alarme qui sonne rouge. Bienvenue du coup dans cette vidéo qui fait suite à la vidéo de la vidange de la Yamaha FJR 1300 aujourd'hui. Dans cette vidéo, plutôt, on va dire ça comme ça, je vais m'intéresser du coup à la transmission à l'arrière. Alors, on va faire un petit point moto et un petit point auto pour tous les néophytes qui pourraient regarder ça par curiosité ou qui seraient, on va dire, tombés sur le contenu un peu par hasard. Bon, mais que vois-je? Ça tombe bien, j'ai ici une voiture. Alors celle-ci du coup c'est une Renault Ondine de 1961. Ça va me permettre de vous expliquer le principe de la transmission sur un véhicule. Sur un véhicule récent, on va dire à 90% du temps, le moteur est à l'avant pour des questions de praticité et le fait d'avoir un coffre utilisable, on va dire, pour amortir les chocs en cas d'accident, hein, malheureusement. Et du coup, la transmission se fait du moteur aux roues avant, c'est-à-dire que c'est les roues avant qui tournent et qui emmènent le véhicule. On appelle ça du coup une traction. Et ça a été effectivement pas inventé, mais popularisé par la Citroën Traction, du coup, il y a quand même de cela quelques temps. Nous avons du coup sur ce type de véhicule, aussi sur les véhicules de grosse puissance, ainsi que sur certaines BM, bref, ce qu'on appelle du coup une propulsion, c'est-à-dire que même si le moteur est à l'avant, vous allez avoir un arbre qui va faire toute la voiture jusqu'aux roues arrière et qui va faire tourner les roues arrière, et les roues arrière propulsent le véhicule. Globalement, les roues arrière propulsent le véhicule ou les roues avant tractent le véhicule. Voilà, vous voyez un petit peu. On a chez Audi la maison mère, on va dire que c'est eux qui tiennent le game du Quattro. Donc comme son nom l'indique, 1, 2, 3, 4, vous savez compter, il y a 4 roues sur une bagnole, 4 roues motrices. C'est-à-dire que la motricity se fait à l'avant et à l'arrière. Donc vous avez un arbre de transmission pour les roues arrière et vous avez du coup l'entraînement des roues avant. C'est des systèmes qui sont beaucoup plus complexes et ça c'est pour la voiture. Mais dis donc Jamy, comment ça marche sur une moto? Désolé. Sur une bécane, vous avez une roue à l'avant et une roue à l'arrière. Alors à ma connaissance, et j'espère que ça n'a jamais existé, sérieusement, il n'y a pas de traction en moto. Il y a du coup que la propulsion, c'est-à-dire que c'est la roue arrière qui va entraîner le véhicule dans sa course folle vers la vitesse absolue. Voilà, la roue arrière, cette grosse roue là. C'est pour ça aussi généralement que le pneu arrière est plus large que le pneu avant. Spécificité que vous retrouvez très rarement en automobile. Généralement les 4 pneus sont identiques aux 4 coins. En bécane, dans presque tous les cas, le pneu avant est légèrement plus petit que le pneu arrière. Parce que lui, il encaisse la puissance du moteur. Et donc on va pouvoir se pencher un petit peu sur ce système. Donc vous avez du coup le moteur qui est juste ici, que je vous présente plus. Si jamais vous ne voyez pas exactement, je vous invite à vous diriger vers la vidéo de la vidange. Et vous avez du coup caché derrière ce magnifique pot d'échappement superbe, vous avez du coup juste ici une grosse boîte. Voilà, on va employer des mots très simples, encore une fois, le but est de parler à tout le monde. Donc vous avez du coup ici un morceau de métal, un vrai gros morceau de métal qui se pointe directement sur la roue. Alors, encore une fois, avec le pot, c'est pas forcément des plus simples. Mais voilà, globalement, ça ressemble à ça. Et cette machine de guerre, c'est la transmission arrière de la moto. Alors, il existe plusieurs systèmes de propulsion sur les motos. On a les motos dites à chaîne. Donc, vous allez avoir une chaîne qui part directement du moteur et de la boîte jusqu'à la roue arrière, globalement comme sur un vélo. Alors vous n'avez pas les vitesses sur la roue, hein, c'est pas non plus un vélo, mais vous avez du coup avoir ni plus ni moins qu'une chaîne, alors c'est pas une chaîne de distribution, c'est plutôt une chaîne de propulsion, voilà. Vous pouvez voir ça du coup, entendre l'appellation kit chaîne, c'est exactement ça, c'est-à-dire l'entretien de cette chaîne, parce que du coup forcément cette chaîne, comme elle en prend plein la gueule, il faut vérifier souvent sa tension, vérifier qu'elle soit bien graissée, on va dire, vérifier son état, parce que forcément elle peut s'user, elle prend pas mal d'à-coups, elle prend des gravillons, elle en prend quand même globalement plein la gueule, et donc il y a un entretien sur la chaîne, à savoir que si vous ne l'entretenez pas, ou si vous y allez vraiment comme un sourd, vous pouvez dérailler de l'arrière. Et autant dérailler sur un vélo, bon, on arrive à remettre la chaîne et à repartir, autant dérailler sur une bécane, c'est un peu plus chiant, ça implique vraiment de démonter une bonne partie du moyeu de la roue pour venir reclipser la chaîne, la retendre. De toute façon, généralement, une chaîne qui déraille, c'est une chaîne qu'il faut
changer. Et il existe sur quelques modèles de moto, alors généralement de grosses cylindrées, c'est quand même un peu plus agréable, c'est comme en bagnole, on va dire, vous avez la chaîne de distribution pour le moteur sur les véhicules qui coûte un peu plus cher. Et bah pour la moto, c'est à peu près pareil. Vous avez du coup sur certaines bécanes, non pas une chaîne, comme vous pouvez le voir du coup juste ici, le bloc là, il n'y a pas de chaîne dedans, hein, c'est vraiment tout dur. C'est ce qu'on appelle du coup un cardan. Alors un cardan, je vais vous montrer globalement ce que c'est. Hop. Vous avez du coup probablement une caisse à outils à la maison avec ce genre de choses. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Vous pouvez retrouver la même chose sur les stores à la maison. Vous savez, les store bands là, que vous attrapez et clic, 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 ça permet de les descendre ou de tirer le store. Ceci est du coup un cardan. Globalement, ça permet de distribuer la force avec un certain angle. Vous comprenez bien que du coup, le cardan part du moteur, arrive ici tout droit et va se planter dans la roue. Donc il y a un angle presque à 90. Je grossis le trait, je schématise. C'est histoire que tout le monde comprenne le fonctionnement global. Calmez-vous, mais si vous n'êtes pas content, mettez un commentaire, ça m'aidera beaucoup. Donc voilà, globalement, je schématise, mais vous allez avoir quelque chose comme ça. Quelque chose qui part du moteur et qui va se planter dans la roue. Ça, du coup, c'est un entraînement dit à cardan. Un entraînement à cardan, ça fait quoi? Alors, ça peut, comment dire, être un peu plus brutal, un peu plus... avoir un feeling un peu plus mécanique, purement, à proprement parler. C'est-à-dire que la chaîne, étant donné qu'elle peut se détendre un tout petit peu, elle peut amortir certains à-coups, par exemple, du moteur. Le cardan, il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de lissage des à-coups du moteur. C'est-à-dire que, et effectivement, il faut faire très attention avec ce genre de bécane, lorsque vous rétrogradez, lorsque vous rentrez vos vitesses, faites attention à ne pas rentrer la une et à lâcher l'embrayage trop vite. Parce que du coup, vous allez transmettre quasi instantanément toute la force du moteur sur la roue arrière et c'est un coup à la bloquer. Vous allez passer d'une roue qui tourne au moteur qui boum, descend ou monte en régime brusquement et la roue arrière, elle va subir. Donc sur les motos avec beaucoup de cylindrées, avec beaucoup de couple et avec un moteur pardon, qui est un peu qui est gras, on va dire pas un peu, mais qui est vraiment gras, vous pouvez avoir ce genre de problème. C'est en gros, voilà, je schématise, il y a pas mal d'autres différences techniques, etc. Mais du coup, le cardan implique quand même de faire un peu plus attention à la façon dont on rentre ses vitesses. Parce que si vous rentrez une première à, admettons, 30 km/h et que vous lâchez l'embrayage d'un coup, c'est un coup à bloquer la roue arrière et à partir en glisse. Et voilà, nous revoilà à genoux devant les fesses de cette magnifique Yamaha, putain j'en bafouille à dire des conneries, Yamaha FJR 1300 pour s'occuper du coup du cardan. Et je vous montre ça. J'ai pas été assez précis dans ma vidéo où je vous parlais de l'huile, donc je fais un bref crochet pour la dernière vidéo. Le boulon qui est en bas se sert à 4,3 kg par Newton, donc voilà, comme ça c'est un peu plus précis. Et les deux bouchons qui sont juste ici, eux, se servent à 2,3. Donc on va effectivement s'intéresser au boulon qui est ici pour vérifier le niveau et pour le remplir. Et le bouchon qui est juste là, le boulon pardon, qui est juste là, lui il va servir à la vidange. Il s'agit du coup, encore une fois, de ce produit. Donc voilà, l'huile prévue du coup pour l'axe arrière. C'est une huile du coup qui est différente de l'huile moteur, donc en termes de viscosité, de température, on n'est pas du tout sur la même chose. Je suis reparti encore une fois, comme je vous le précisais, sur du Yamaha. Les deux bouchons, les deux joints pardon, pour les bouchons qui sont juste ici sont les mêmes joints que pour le bouchon de vidange, donc c'est plutôt pratique. Et encore une fois, ça coûte méga cher. Ce produit-là coûte vraiment une blinde. On est sur 30 balles ou 40 balles le litre, je sais plus. Mais l'avantage, c'est que contrairement à la vidange du moteur, là, dans le pont, il faut en mettre une toute petite quantité. Il faut du coup mettre effectivement 200 litres, millilitres. Mais surtout, ce qui va m'intéresser, moi, ça va être la vidange, voir si j'ai de la limaille, du dépôt, de la merde, parce que je m'attends à en trouver. Et effectivement, sur le cardan à l'arrière, c'est moins fun que dans le moteur. Déjà dans le moteur c'est pas cool, mais au moins on arrive assez rapidement à savoir d'où ça vient. Hein, quand on a des gravillons dans le moteur, on sait d'où ça vient. Là le cardan, normalement, lui il est en atmosphère fermée, il tourne tout seul. Donc s'il y a de la limaille, c'est que l'huile utilisée n'a pas été bonne, c'est que il n'y avait pas assez d'huile, c'est que ça a été introduit avec de la merde, qu'il y avait d'autres choses. Donc pas cool, pas cool, pas cool, pas cool. Donc voilà, je vous repose sur le trépied, je mets un peu de lumière là-bas. Et on s'y retrouve. Et si vous avez des gants en latex et que vous supportez ça, mettez-en.
Hop. Il n'y a pas de joint. Première bonne nouvelle. Non, c'est une blague. Alors. Waouh. Et bah ça aussi ça pue. Ça pue dans le sens odorant. C'est-à-dire que l'huile sent mauvais. J'aime pas. Hop, on va ouvrir là-haut pour faire appel d'air. Hop. Comme ça, tout devrait dégazer. Ouais, bon, bah, ça change pas grand-chose. Donc, le petit étang du coup dont je vous parlais, comme vous pouvez voir, je sais pas si on verra à la caméra, mais voilà, c'est un aimant en fait. C'est un aimant. Donc on avait ça aussi sur avion. En fait, ce sont du coup des petits boulons, des petits aimants qui sont mis au bout des boulons pour récupérer justement tout ce dont je vous parlais, la limaille et ce genre de choses. Effectivement, qu'est-ce que c'est la limaille? Ça va être des tout petits grains de métal que vous allez pouvoir retrouver un peu partout. Bah, dans un moteur, forcément, c'est des pièces en métal. Et quand elles usent, quand globalement elles viennent frotter les unes contre les autres, elles vont s'enlever des petits copeaux, voilà, des petits morceaux. Et ça, du coup, quand il s'agit de métal, on appelle ça de la limaille. Donc là, on va voir s'il est pris dedans. Et là, du coup, il n'y a pas de copeaux. Voilà, juste l'huile est un petit peu plus usée, mais c'est pas très grave. Ah, donc le problème, c'est que le spot est vraiment merdique. Je ne peux pas vous montrer grand chose. Le trépied est descendu au max. Ouais, si, là vous allez y voir quelque chose peut-être. Ouais, là, bon voilà. Donc pour les 2-3 ou relous ou curieux, la clé dynamométrique, voilà, on est au couple. Et du coup pour en bas, voilà. Alors effectivement 2,3 ça paraît très peu serré, mais bon, je suis ce qu'il y a d'écrit dans la doc, je suis un bon élève. Je disais du coup, l'importance de bien nettoyer et de vérifier qu'il n'y ait pas de suintement ou quoi que ce soit, d'avoir vraiment un endroit propre, permettra du coup quand le moteur sera démarré et que la roue sera en prise, parce que c'est ça le but, après c'est de mettre une première et de faire tourner la roue pour vérifier que tout se passe bien, ça permettra du coup de déceler la moindre fuite, le moindre problème, etc. Si vous travaillez dans un environnement qui est dégueulasse, comment savoir ce qui est neuf de ce qui est ancien. Voilà. Voilà, alors est-ce que vous pouvez le voir maintenant? Oh putain, il y a un voyant rouge au compteur. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors pas de panique, le voyant rouge au compteur, c'est le voyant ABS. Donc l'anti-blocking system. Voilà, la FJR commence à avoir une sacrée gueule. Le moteur c'est fait, la vidange c'est fait, le pont c'est fait, la visière c'est fait, voilà. Elle est propre. Et on va enfin pouvoir, faut que j'arrête de dire on, faut vraiment que j'essaye d'arrêter de dire on. Je suis tout seul à me filmer, c'est mon bras la coucou qui tient le téléphone. Je vais du coup pouvoir vous présenter ce véhicule qui est le mien et que j'adore, même si je passe ma vie à dire que c'est une grosse merde. C'est de l'amour, voilà, c'est déjà fusionnel entre elle et moi. Donc je vais pouvoir vous la présenter dignement
Et du coup, je me dois de vous expliquer pourquoi est-ce que je ne voulais pas présenter avant. Elle avait tellement de problèmes que je pensais qu'elle allait exploser. Et ça servait à rien que je vous présente un véhicule si elle explose. Donc les vidéos sont sorties dans le désordre, et pas les 10 VO sont sortis dans le désordre. Donc je me suis d'abord intéressé à la mécanique, et après je vous présenterai comme il se doit ce véhicule qui a une histoire, un vécu fantastique. Il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui la connaissent déjà, mais il y a pas mal de tips, de petits secrets à voir. Donc j'ai hâte de faire la vidéo où je vous la présente. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Sachez que les commentaires, je les lis tous, j'y réponds, et ça me fait vraiment plaisir du coup d'avoir des commentaires, peut-être même plus que des vues, parce que ça permet une réelle interaction avec les gens qui ont regardé la vidéo. Donc n'hésitez pas à participer en commentaire. Et puis on se revoit du coup très bientôt pour une prochaine vidéo de cette magnifique bécane. Je suis pas objectif, donc je dis magnifique même si elle vous plaît pas, même si je trouve qu'avec le top case là c'est dégueulasse. Et je vous la présenterai comme il se doit. Et oui, c'est pas les rétros d'origine. Bisous.